Alors, la première chose que nous allons voir aujourd'hui est l'approche managériale par les besoins. Donc, la motivation est tout ce qui pousse un individu à agir. Par contre, elle ne signifie pas forcément que l'individu est impliqué dans son travail. Et donc, pour faire synthétique, on a globalement deux théories qui répondent à la question pourquoi sommes-nous motivés au travail? Alors, la première est assez simple, hein, c'est Taylor a commencé à nous dire que le seul facteur, c'est l'argent. C'est pourquoi il faut instaurer des salaires qui sont liés au rendement individuel. Donc ça, c'est une première approche. Quand La deuxième approche qui va nous intéresser ici est l'approche par les besoins grâce à une pyramide. Et donc c'est Maslow qui a développé cette notion-là. Il a établi une pyramide des besoins individuels en s'appuyant sur des études statistiques. Donc nous allons voir ensemble comment adapter son management grâce à la pyramide de Maslow. Alors, commençons déjà par un rappel sur la pyramide de Maslow. On est divisé donc en 5 étages. Le premier étage en bas, la base, ce sont les besoins physiologiques, se nourrir, boire, avoir un abri, de la chaleur. Ensuite, avoir de la stabilité, de la sécurité, besoin de sécurité. Ensuite, le besoin d'appartenance sociale, être membre d'un groupe social, famille, amis, compagnons. Ensuite, le besoin d'estime, besoin de reconnaissance, de respect, de prestige. Pour finir, sur l'accomplissement de soi, c'est-à-dire rechercher le développement personnel, la réalisation de soi. Donc, il faut qu'on regarde ensemble comment utiliser une transcription de ces besoins de la pyramide de Maslow dans son management. Pour ce faire, on va utiliser en management la pyramide de Maslow sous deux formes. Dans l'absolu, pour déterminer les motivations dominantes de vos collaborateurs en fonction de leur personnalité, de leur histoire, leur propre vision du travail. Ce sont des besoins généraux applicables aux collaborateurs ou ponctuellement. Donc là, on va être plutôt sur des choses ponctuelles pour percevoir les évolutions de motivation d'un individu ou d'un groupe. Ce sont par exemple un outil précieux pour un animateur pour percevoir par exemple les lassitudes de son auditoire et organiser des pauses. Donc c'est des besoins ponctuels observables par situation. Donc vous allez avoir deux exercices digitaux à effectuer. Pour chaque type de besoin, nous allons vous donner un exemple qu'il faudra reclasser dans chaque type de besoin, soit dans l'absolu ou ponctuellement. L'objectif est de vous apprendre à détecter les besoins globaux, donc dans l'absolu, exercice numéro 1, et les besoins spontanés, donc besoins ponctuels, grâce à l'exercice numéro 2 pour détecter les besoins globaux de vos collaborateurs. Donc sur la phase suivante, vous allez avoir un premier exercice digital et un deuxième exercice digital. On vous demandera de copier l'écran pour prouver que vous avez bien suivi ces exercices dans votre suivi individuel.